distingués membres du conseil exécutif du Bloc québécois de la circonscription de Thérèse-de-Blainville, René Gauvreau, le président, ancien député de groupe. Vous me permettrez aussi des salutations particulières à M. Élie Fallu, ancien député, ministre, maire, M. Robert Dean, ancien député et ministre du Travail, Sol Zanetti, bien sûr, de pouvoir venir ce soir nous rencontrer. Marco Leblanc, qui est le président du Parti québécois dans la circonscription de Blainville, que j'affectionne particulièrement, et très sensible à ce qu'il a dit tantôt. Madame Giguère. Je suis là. Le Québec solidaire, avec qui on s'est. La dernière élection provinciale, on a eu à être en compétition. Et bien sûr, mon ami Gilles Perron. Pour raconter l'anecdote, on se connaît si bien. Pas nécessairement en relation avec la politique, mais en relation avec mes parents. J'ai M. Parizeau en tête, là, mais vous me permettrez aussi d'avoir une petite pensée pour ceux qui l'ont connu, Paul Mercier. Paul Mercier, que j'ai côtoyé au Cégep Lionel-Groulx, qui était professeur de mathématiques. Mais Paul Mercier a été maire de Blainville longtemps. M. Paul Mercier a été aussi le premier député bloquiste du Bloc dans Blainville-Deux-Montagnes. Puis après ça, je pense que c'est Blainville-Terrebonne. M. Mercier était un homme d'action puis un homme de développement. Et je pense que Blainville et la région, ils doivent beaucoup. Je salue aussi les membres des conseils exécutifs du Bloc, nos amis de Mirabel, de Rivière-des-Mille et de Marc-Corrette-Fortin, que j'ai vu ce soir. Les candidats investis, Félix Pinel, de Rivière-des-Mille et Simon Marcel de Mirabel. Donc, merci d'être présent. Enfin, par l'occasion que vous me donnez, permettez-moi de remercier l'exécutif de Thérèse de Blainville qui a su mettre les bouchées doubles pour arriver à cette rencontre de ce soir. Il aura fallu créer une association locale car nous sommes une des seulement 3 nouvelles circonscriptions au Canada. Donc, qui est composée maintenant de Thérèse de Blainville, le Bois-des-Filions, Lorraine et Sainte-Thérèse. Environ 90 000 électeurs. Des poignées de main, ça. Donc, plus d'un an de travail. Donc, chapeau à M. Gauvreau et à son équipe. Et merci, René. Merci, sincèrement. L'ellipse se suit, vous m'entendez bien en arrière. Vous êtes toujours tous là. Oui, je vois Michel en arrière qui me faisait que oui, écoutez, militants, chers membres, sympathisants. Celles et ceux qui me connaissent, et vous êtes nombreux ce soir, vous savez que je ne suis pas un homme de discours. Avec ce qu'on vient d'entendre, même, je suis un peu gêné. Par contre, j'en vois sourire, là. Par contre, je suis une personne de parole. Ça, c'est sûr. Et donc, on m'a demandé d'être bref. Je serai donc bref. Laissez-moi tout simplement vous dire que je suis vraiment, mais vraiment très honoré, c'est beaucoup d'émotion, d'être votre candidat pour la prochaine élection fédérale et soyez assurés de mon engagement. Je vous remercie du fond du cœur. Merci. Mais, par contre, vous me permettez quand même
d'ajouter quelques mots. C'est une motion, ça. En tout cas, quelques mots. Écoutez, cette campagne, à mon avis, ne sera pas facile. Cette campagne sera celle où vraiment nous allons devoir travailler très, très fort. Cette campagne sera celle où nous devrons affirmer haut et fort que nous ne sommes pas la communauté culturelle canadienne-française parmi les autres de ce pays, à la Trudeau, mais une nation, la nation québécoise. Cette campagne pour les Québécois de toutes souches sera celle où nous devrons nous affirmer comme une nation moderne, ouverte, francophone, avec ses valeurs et ses choix. C'est ma profonde conviction. Et surtout, en affirmant le pouvoir de décider de notre avenir chez nous, nous-mêmes. On a eu une belle démonstration d'ailleurs en Écosse, on l'a souligné tantôt, de la dernière élection qui a eu en Angleterre et qui a permis finalement aux Écossais de montrer toute leur présence. Donc cette campagne ne sera pas facile. Je vais y réfléchir un peu, car nous allons vivre probablement un des pires, vous m'excuserez le mot, là, un des pires guidounages, je pense qu'on n'aura pas vu, politique et médiatique de notre histoire. Il y a eu bien sûr les commandites des libéraux lors du référendum, on en parle beaucoup ces jours-ci avec le référendum qu'on s'est fait voler. Mais là, je pense qu'on va le vivre d'une autre façon à la moderne. Je ne sais pas si vous avez vu ou commencé à voir les slogans qui commencent à apparaître des différents partis politiques. Il y en a un qui a attiré mon attention, c'est peut-être à cause, bien sûr, là, de l'événement qu'on vit avec le décès de M. Parizeau, qui a vraiment attiré mon œil, mon attention. Et la publicité dit « Continuons l'œuvre du bon Jack » ou quelque chose comme ça. Continuons l'œuvre du bon Jack. Ça vient me chercher. Et je me suis demandé, c'est quoi l'œuvre du bon Jack? La publicité, ça marche. Ça rentre dans la tête, ça se met à tourner. Et donc, je me suis mis à réfléchir en pensant aux 4 dernières années. C'était quoi l'œuvre du bon Jack? Et ses disciples, qu'est-ce qu'ils en avaient fait de son œuvre? Et là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que c'est le choix de M. Mulcair comme chef? Mais là, je me souvenais d'Alliance Québec. Ça a réveillé quelques souvenirs. D'autant plus que j'étais à ce moment-là membre du comité culturel de Rosemère. Et à Rosemère, on a vu débarquer les autobus d'Alliance Québec. Et on s'en souvient. Mme Hardy, qui était la présidente de notre groupe, puis avec son frère, M. Hardy, l'ancien ministre libéral, on a vu finalement les tactiques, les façons de fonctionner de ce groupe. À ce moment-là, M. Mulcair, il était dans ce moment-là, dans ce groupe-là. Donc, ça pose le président, qui était président de l'Alliance Québec à l'époque. Donc, ça a allumé cette lumière. Sais-tu, pour continuer l'œuvre, c'est-tu d'accepter au Québec, après que les États-Unis aient rejeté le pipeline, puis que la Colombie-Britannique ait rejeté le pipeline, sais-tu que le NPD dit c'est peut-être pas une mauvaise idée que ça passe par le Québec? Ici, dans nos cours arrière, hein? C'est pas à 500 km, là, ça passe ici dans le cours. L'œuvre, c'est-tu d'accepter que le fleuve Saint-Laurent serve lui aussi de passage avec les voies ferrées
à la pire cochonnerie environnementale mondiale que sont le pétrole, des gaz, des sables bitumineux? C'est tout ça? Si c'est ça, j'ai un peu de misère. Et j'ai continué à réfléchir. Vraiment, ça marche les slogans, ça nous rentre dans la tête. Puis, vous me suivez toujours, c'est pas trop long. Bon. Dans le fond, je me suis posé la question, est-ce que c'est le dérèglement ou la déréglementation qui a amené la catastrophe du lac mégantique? Puis là, je me rappelle, et rappelez-vous que Sainte-Thérèse, encore maintenant, il y a des voies ferrées importantes qui traversent notre communauté. Donc, le laisser-faire qui s'est fait durant toutes ces années, ce qui a conduit aux cochonneries qui s'est passées dans le canton de l'Est, on devrait y être sensible. Ou plutôt, à l'inverse pour la NPD, parce que ça, c'est conservateur, de tout centraliser, je devrais dire de tout canadianiser. Est-ce que c'est ça? D'assurer finalement l'œuvre de Jack? Je pose toujours des questions. Ou, je vais toucher un sujet peut-être un peu plus sensible, sais-tu, comme avec Trudeau le fils, d'accepter que les femmes puissent porter le hijab complet lors du serment à la citoyenneté canadienne que le NPD appuie, que les libéraux appuient. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça le rêve? Est-ce que c'est ça? D'assurer la suite de M. Dubon-Jack? Ou est-ce que c'est la complicité active d'avoir favorisé les chantiers maritimes de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique et rien pour le Québec? Vous savez, si je me suis bien documenté, on parle de 100 000 millions de dollars. La Davie, aucun chantier du Québec n'a reçu aucune somme pour ces constructions. Appuyé, on a dit que c'est un grand jour pour le Canada, appuyé par le NP. Ou bien, est-ce que c'est d'appuyer Terre-Neuve ou de se féliciter de Terre-Neuve dans le financement des lignes électriques pour passer à côté d'Hydro-Québec, financer à même finalement les fonds canadiens? Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Là, ça continue toujours dans ma tête à bouger. Et là, la cerise, de vouloir maintenant s'occuper des affaires urbaines, des affaires municipales. Est-ce que c'est ça qu'on vise? Est-ce que c'est ça qu'on souhaite? Vraiment, j'ai cherché. J'ai vraiment cherché l'œuvre de Jack. Et la question me trotte toujours dans la tête. C'est vraiment une question à faire peut-être de l'insomnie. Je ne sais pas. Puis, je vais vous dire qu'à l'investiture de M. Beaulieu, en voyant Lucie Laurier, je fais une petite parenthèse dans mes parenthèses, Lucie Laurier qui était présente là, et qui a pris la parole à votre investiture, j'ai pensé au film La Grande Séduction. Sauf que dans l'histoire qu'on vit, l'histoire, si ça continue, elle va mal se vivre. Donc, voilà finalement ce que j'avais à vous livrer. Non, je pense que ce n'est pas sérieux. La situation est même plutôt dramatique. On est pris entre le nationaliste canadien à la Trudeau et maintenant à la Mulcair, le coast to coast, aux intérêts du Canada, la fidélité à la reine et à sa colonie par les conservateurs. On a même maintenant retourné à la Royal Canadian Army. C'est bravo, hein? Non, écoutez, c'est pas sérieux, et c'est même plutôt dramatique, je me répète. Il n'est pas acceptable à mes yeux que des positions unanimes du Québec soient rejetées. Des positions unanimes du Parlement du Québec. Il n'est pas acceptable que le fédéral, oui, je vais devancer. Il n'est pas acceptable que le fédéral se soit objecté au rapatriement du registre des armes à feu. Et même s'est dépêché à le détruire. À mon avis, c'est acceptable à même nos taxes.
Il n'est pas acceptable, il n'est vraiment pas acceptable à mes yeux, en tout cas que j'espère, que nous continuons à payer pour des sénateurs, un gouverneur, des lieutenants-gouverneurs, qui sans aucune utilité, on essaie de trouver leur utilité, là, sans aucune utilité, se moquent de nous en gaspillant des impôts et des taxes. Ça n'a, à mon avis, ça n'a pas d'allure. Ce qui se passe au niveau de la gouvernance canadienne. Il n'est pas acceptable non plus que je vais sortir de la circonscription, c'était ma réflexion dans mes nuits d'insomnie, qu'on veut nous demander de payer pour passer sur un pont, le pont Champlain, qui coûte 10 fois plus cher, parce qu'en dessous passent des bateaux dont les redevances fluviales vont au gouvernement canadien. Ça, c'est. Je vais être poli, là, c'est par en avant puis par en arrière. Oui. Donc, il n'est pas acceptable qu'à cause du NPD, que nous soyons même plus informés du gaspillage et du volet honté dont on fait partie. Bon, soyons bons joueurs, le NPD a quand même joué fort du coude pour nos casiers postales. Ça n'a pas donné grand-chose, mais ils ont été actifs et présents. Écoutez, il n'est pas acceptable que le Québec vive autant de difficultés financières au moment où le gouvernement canadien vit en plein gaspillage. Je pourrais vous parler des sous-marins de 3 milliards de dollars, 3 000 millions, qui ne fonctionnent pas après 10 ans. Ceux qui me connaissent savent que je fais des boutons avec ça, mais je n'en parlerai pas ce soir. C'est devenu même gênant. Vous savez, plusieurs d'entre vous que je voyage beaucoup, il est même gênant. Il était gênant de se déplacer avec un passeport canadien. Maintenant, dans certains pays, ça devient dangereux. On a des positions autant du Parti conservateur, du NPD, qui n'ont pas d'allure, qui vont au-delà des règles mondiales au niveau de l'ONU. Il faut le vivre, il faut aller à l'extérieur pour voir finalement comment, comme citoyen du Québec, on est coincé dans cette vision canadienne. Bon. Je m'arrête là, on me fait signe. Je ne ferai pas un discours à la Fidel Castro qui dure 8-9 heures. Si vous venez chez nous après, on pourra continuer. Mais je suis sûr que vous pouvez bonifier la liste. Et, bon, là, je vous ai peu parlé des conservateurs. Je fais une petite parenthèse quand même, parce qu'il y a un des membres de l'exécutif de Thérèse Mainville m'a dit, écoute, parle pas trop des conservateurs, laissons-les vivre leur mirage. Donc, mirage, parce que le candidat du Parti conservateur est propriétaire de l'hôtel Mirage. C'est une blague, ça ferait rire, mais. OK, je termine. Donc, autant de bonnes raisons de convaincre votre entourage de voter pour le Bloc. C'est une question d'équipe, c'est une question de famille, c'est une question d'amis, de voisins, de compagnons de travail. Et finalement, autant à ne pas voter ni pour les conservateurs, ni les libéraux, ni le NPD. À vous d'ajouter des raisons à la colonne des plus et des moins. Le Bloc jouera son rôle de défense des intérêts du Québec, qui, je pense que les nouvelles orientations données par M. Beaulieu sont garants. Notre parti constitue, je pense, la seule option qui nous assure une véritable représentation de nos intérêts à Ottawa. Enfin, je termine. La campagne ne sera pas facile. Nous devons gagner, mais nous allons gagner. Quand on s'implique, on y va. Je demande donc à tous les indépendantistes et à tous celles et ceux qui ont au cœur le Québec de se joindre à nous. Et nous allons devoir, bien sûr, nous investir et faire de ce rendez-vous électoral une réussite. La balle est dans notre camp, à nous, à la faute des autres. Donc, ceux et celles qui veulent mettre l'épaule à la roue, M. le Président disait tantôt, 1 heure, 10 heures, 100 heures, on vous attend. Si vous avez des idées de campagne, on veut les entendre. Et ceux et celles qui ont quelques sous, bien, à ce soir, on les ramasse aussi. Bon, voilà. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté.
va se souhaiter courage, on va se souhaiter du travail et de gagner. Maintenant, vous me permettrez de laisser la parole et avec un très grand plaisir d'avoir la présence de notre chef, M. Beaulieu. Donc, je vais lui céder la parole.